Ok, on se retrouve dans la troisième table qui va être, je pense, la plus compliquée parce que du coup, c'est là où il y aura le plus de champs à lier, mais pas de panique, ça va bien se passer. Donc, déjà, la première colonne, du coup, ça va être nom du projet. Bien entendu qu'un projet n'est jamais adapté à un prospect, ça sera forcément un client. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier l'entrée avec notre client. On va décocher ici. Donc on a notre projet, on a le client. Ici, on va pouvoir avoir date de démarrage du projet, date de fin du projet. Date de démarrage du projet, date de fin du projet. Ensuite, après, quand on aura tout ce qui est facturation en place, etc., après, on va pouvoir revenir sur les tables qu'on a faites précédemment pour pouvoir les linker. Tac, tac, tac. On va pouvoir faire un petit description du projet. Description du projet. Ici, on va pouvoir mettre l'URL Google Drive. Mettons que vous êtes du coup un indépendant qui a besoin d'avoir des documents, des ressources de la part de votre client. Dans les jours à venir, vous allez pouvoir créer une automatisation qui fait que dès que votre prospect passe en client, crée un nouveau Google Drive. Dans ce Google Drive, on va pouvoir créer des documents. Ces documents, enfin des dossiers, pardon. Ce dossier Google Drive va pouvoir être fourni à vos clients pour aller voir, vous traquer lorsque vos clients ont mis les documents ou non dans Google Drive, faire des rappels par mail, etc., etc. Ça va devenir un petit peu bien. Là, pour le moment, du coup, on va juste mettre les briques. Date de démarrage, date de fin, description du projet, Google Drive, statut du projet, bien entendu. Statut du projet, donc du coup, c'est bah, en cours. En cours. Ensuite, ça peut être en pause. En pause, ça peut être terminé. Et ça peut être annulé. Ok. Je vérifie ce que j'avais mis moi comme champ plus. On peut rajouter du coup des petits commentaires si jamais il y a besoin, qui seront soit pour vous, soit pour le client. On peut mettre aussi date de livraison estimée. Hop, ici, date de livraison estimée. Ici, vous allez pouvoir aussi rajouter un champ nombre de jours travaillés. Nombre de jours travaillés. Donc ici, on utilise un champ numéro où il y a quand même plusieurs options. Donc soit vous mettez des chiffres à virgule, soit des chiffres pleins, soit des chiffres dans les millions. Bien entendu qu'ici on va juste garder bah, en fait à virgule. Ici vous pouvez décider le nombre de décimales que vous allez pouvoir afficher. Donc nous on va juste faire ça parce que ça peut être 1,5, 2,5, 3,5 jours, etc. Euh, Par rapport aux champs, aux autres champs qui ne sont pas forcément liés euh, en vrai commentaire, on pourra ajouter, enfin on peut plus le modifier par brief, brief du projet. Alors après il y a deux écoles, je viens de capter. Soit on crée un nouveau projet pour le prospect et du coup on lie le prospect au projet, ou bien on se dit que le projet il est forcément de la part du client et que en fait tout ce qu'on note par rapport au prospect on va pouvoir s'en servir lorsqu'on va créer le projet pour le client. C'est vraiment à votre convenance, d'accord? Euh, on peut rajouter le budget. Ici, budget du projet. Donc pareil, ici ce qui est cool, c'est que du coup là on a choisi le champ devise et non pas le champ nombre. Donc le symbole de la devise, ici on va pouvoir mettre euro et bah, garder tel quel. Budget du projet et ensuite si jamais vous avez des types de projets différents, on peut marquer type de projet. Donc ça peut être consulting, ça peut être prestation, euh, création de site internet.
création d'identité visuelle, création d'application. Et ici, pour le coup, on peut totalement utiliser la sélection multiple, ce qui va nous permettre que bah, si le projet est assez gros, bah, du coup, il y aura d'abord une phase de consulting, ensuite il y aura une phase de création d'identité de site internet, de création d'identité visuelle. Comme ça, en fait, vous n'êtes pas limité à avoir un seul type de projet. Après, bien entendu, je vous le répète encore une fois, tout est modulable. Là, je vous donne vraiment une base pour que ensuite bah, vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Après, vous pouvez rajouter vos propres champs. Ok? Ici, on va refaire date de création du projet. Hop. Et ce que j'ai totalement oublié de vous dire sur sur toutes les tables, c'est que absolument, 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 il vous faut une formule en fait qui va vous donner l'identifiant de la ligne créée. Parce que si jamais vous avez déjà fait de la base de données, vous savez qu'il y a un ID qui existe. Si vous ne savez pas, bah, du coup, vous l'apprenez. Que en gros, en fait, chaque fois que Airtable va créer une nouvelle ligne, en fait, il va y avoir un identifiant qui va être créé dans Airtable parce que du coup, on va faire ignorer. Ici, si jamais, regardez, on se prend l'URL de notre base Airtable. Ici, en fait, ça, c'est l'ID de mon application, donc de gofreedom.fr. Ici, là, vu que je suis dans la table prospect, j'ai cet identifiant qui est ma table, ok? Et ensuite, juste après, j'ai l'identifiant qui est ma vue sur laquelle je suis. Donc là, si jamais je suis dans la table prospect, ici on peut voir que c'est table PIXH. Si je reviens dans client, hop, ici vous voyez bien que l'identifiant a changé. Donc il y a des identifiants pour la base, pour la table et pour la vue. Et notamment aussi pour les champs, pour les enregistrements, pardon. Donc du coup ici, la formule de base, et pour que vous ayez une bonne approche, une bonne pratique de naming de votre champ, ce que vous faites, c'est que vous prenez le nom de votre table, donc là c'est prospect, underscore ID. Donc comme ça, vous avez toujours l'identifiant de votre ligne. Et la formule pour afficher du coup cet enregistrement, c'est record ID. Et là, tout simplement, vous avez juste à fermer la parenthèse, créer un champ. Et là, vous voyez bien que les champs, enfin l'ID en fait est apparu sur n'importe quel champ. Donc du coup, ça, il faut le répéter partout. Je rêve d'un jour où Airtable arrive à faire ça en automatique, ça serait vraiment bien. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas, donc il faut se taper à la main. Donc là, Record ID, hop, pareil. Ok. Et ça, du coup, ça va nous être d'une utilité euh, absolument obligatoire, notamment pour les automatisations sur Airtable, notamment les automatisations pour Make, notamment si on va faire du coup des filtres que le client ID et la personne loguée, etc., etc. Donc c'est obligatoire en fait de l'avoir. Et là, on va pouvoir un petit peu pousser le délire, c'est-à-dire que là, dans Prospect, on va pouvoir y retourner dans Client, ici, rajouter du coup le client ID et dans client, rajouter le prospect ID. Et peut-être que vous vous demandez, oui, mais c'est stupide parce que du coup, le prospect un ID, le client un ID, du coup, il y a deux ID sur la même personne. Oui, mais du coup, on va pouvoir aussi, à partir de là, traquer le fait que si jamais on a besoin de les dissocier pour X ou Y raison, au moins on a toute l'information dont on a besoin. Ok? Et du coup, il faut faire pareil également pour projet, parce que le projet ID va nous servir. Donc là, pareil, on recommence, projet ID, record ID, hop, on ferme la parenthèse, on crée un champ, et du coup, on a bien nos projets ID. Ce qui fait que ici, dans client, projet, hop, on va pouvoir appeler du coup le projet ID. Comme ça, on sait que tous nos clients ont un projet, quand ils auront un projet à signer, on va pouvoir du coup récupérer les ID qui nous seront, je vous le conjure, très 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 utiles. Euh, mais pour le moment, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Je revérifie. Oui, parce qu'après, du coup, ça sera totalement avec les champs liés des autres tables, donc on peut rester là-dessus. Ici aussi, si jamais vous voyez que au bout d'un moment vous allez avoir plusieurs champs et que vous souhaitez avoir, je sais pas moi, toujours la vue du statut toujours à côté ou quoi que ce soit,
vous pouvez ici, quand vous cliquez sur un onglet, pouvoir le déplacer et donc pouvoir mettre le statut du projet juste à côté. Et si jamais vous souhaitez avoir une vue un peu plus élargie, vous pouvez prendre ici le premier champ là, hop, vous voyez. Et là, si par exemple je mets jusqu'ici, hop, ça n'a pas marché, tac, à partir de là. En fait, vous voyez que là, la ligne, elle s'est agrandie, et en fait, je garde ça tout le temps à portée de vue, et du coup, je peux juste bouger à droite, en fait. Donc, en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers champs, en fait, sont bloqués, en gros, dans la vue, mais vous pouvez du coup décider de dire en fait non bah moi je veux Google Drive à côté du statut projet client et au final en fait j'ai besoin que juste de deux champs, le nom du projet et le statut du projet et du coup après je peux naviguer comme ça dans ma table. Donc voilà pour la table projet, je pense qu'on a fini et bien entendu qu'on y retournera lorsqu'on créera les autres tables.